Salut Victor, Salut Julien, ça va? ça va? Bienvenue chez Crypto Square. Merci. C'est quoi cette casquette? Genre, moi aussi j'en voudrais une. Cette casquette, Ouais? t'en veux une? Attends. Wesh. Eh ben voilà, Ah, ok, t'en as parfait. gagné une. Nickel. Elles sont belles, hein? Ouais, elles sont bien jaunes. Allez, c'est marqué quoi? Il y a écrit Stu. C'est le prochain prover sur Starknet. Je te poserai la question plus tard, tu pourras nous expliquer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, bien sûr. Donc, on va commencer tout simplement. Genre, peux-tu te présenter et nous expliquer brièvement ton parcours? Alors, moi, c'est Victor. Sur Twitter, je m'appelle Stark Alliance. Et je fais partie de l'équipe écosystème chez Starkware. Et du coup, l'équipe écosystème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des chapeaux Stu. Non, l'équipe écosystème, elle s'occupe de parler à toutes les équipes qui bossent sur Starknet et de leur demander si tout va bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, niveau technique, niveau marketing, niveau financier. Et c'est faire en sorte que tout le monde est sur la même page sur l'objectif de construire Starknet et de rendre Starknet un grand réseau qui est utilisé par tout le monde. Et du coup, ton parcours avant d'être écosystème chez Starkware, comment t'en es arrivé là? J'ai commencé par faire des... Alors, tout, le début. En troisième, du coup, j'étais au lycée en France. En troisième, j'ai fait une thèse sur le Bitcoin avec quelques potes. Ensuite, j'ai pas touché la crypto pendant tout le lycée. Et ensuite, j'ai fait, à partir de ma première, deuxième et troisième année à l'Uni, j'ai fait plein de volontariats à l'ETHCC à Paris, du coup. J'ai fait la 4, la 5, la 6. Ouf, pas mal. Et Belle collection. ouais, j'étais avec Scott, du coup. Ok. Genre, Scott, c'était le manager de l'équipe. Et du coup, j'étais à Paris et je commençais à apprendre Ethereum et tout, Starknet. Et du coup, justement, THCC 4, je découvre 4 ou 5, je découvre Starknet. Et, et juste, ce qui m'a vendu, c'est le fait que c'est vraiment une blockchain qui est basée sur les maths, une blockchain qui est basée sur de la bonne tech et qui élimine tous les trust assumptions. Et du coup, c'est ça mon parcours. J'ai fait quelques mois aussi, quelques années en fait chez Quasar Labs, qui est un labo qui fait de l'infrastructure sur Starknet. Et ensuite, j'ai rejoint Starkware en décembre 2023. Ok. Et on est en 2025, pas mal. Oui. Du coup, tes principales missions au quotidien, c'est quoi? Mes principales missions, du coup, c'est parler aux équipes. C'est vraiment de leur poser la question, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est quoi ton objectif? Parce que ton objectif, c'est mon objectif. Et notre objectif, c'est de grandir Starknet. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, au quotidien, c'est aussi rendre Starknet beaucoup plus humain. C'est faire plus de contenu vidéo. Je trouve qu'il faut faire un gros push maintenant sur rendre Starknet beaucoup plus un réseau qui est sympa, un réseau qui est humain, parce qu'il y a plein de cryptographes qui bossent sur des techs comme Stu, mais c'est aussi beau de savoir qui sont les humains derrière. Et du coup, le but, en globalité, l'écosystème, c'est ça, c'est de montrer qui est l'équipe, et c'est aussi d'aider les équipes sur Starknet à avoir du succès, du coup. Parce que Ok. leur succès, c'est notre succès. Et du coup, dans le succès actuel, comment ça s'appelle, les principales initiatives comment ça s'appelle, que tu mènes actuellement, ça serait lesquelles? Les principales initiatives, du coup, c'est faire des hackathons. Justement, c'est le premier pas quand tu cherches des devs pour construire des applications sur ton réseau. C'est très souvent un hackathon. Et là, on a eu un hackathon qui a duré 1 mois et demi. C'était sur les AI agents. Et c'était vraiment pour montrer aux devs et montrer à l'écosystème en globalité Web3 que Starknet, c'est un réseau qui est fait pour avoir des AI agents qui font des tasks qui sont assez complexes Mhm, on-chain. ouais, bien sûr. Donc, par exemple, un agent qui est génératif, eh bien ça, tu peux le faire sur Starknet. Tu peux avoir un agent qui est génératif dans un jeu vidéo qui est fully on-chain sur Starknet parce qu'on a ces primitives de tech, de maths, de Stark Proof. Mhm. On peut faire beaucoup de computation on-chain. On peut faire beaucoup de compression de computation et l'envoyer à Ethereum du coup. Et du coup, Starknet devient vraiment un réseau pour faire ce genre de choses. Du coup, on a eu un hackathon pour faire ça. Et les autres initiatives, c'est d'humaniser Starknet. C'est de rendre le réseau beaucoup plus accessible à tout le monde et voilà. Alors ça, je trouve que Ça. c'est une excellente idée, mais c'est qui tout le monde? Tout le monde, c'est le Web3. Le Web3, le Web2, c'est faire en sorte que Starknet est ici pour, pour qui que ce soit qui veuille construire sur Bitcoin,
prochainement qui veut construire sur Ethereum, quelqu'un qui va avoir de l'accessibilité à de la TVL qui est permissionless, donc toute cette TVL qui est sur Ethereum ou toute cette TVL qui est sur Bitcoin, bah, leur donner accès à cette TVL et leur dire: «Tiens, vous pouvez faire des dApps avec cette TVL sur Starknet et vous pouvez vraiment construire des applications qui sont complexes, qui vous demandent beaucoup de computation et ensuite, beh, bien, donner cette TVL à ces applications et juste faire des bonnes applications pour les gens qui viennent du web 2, du web 3 et vraiment juste, bah, le monde entier, en fait. Mmh. Tu bon, tu as cité Ethereum, voilà, je comprends, ça vient de là, mais tu as aussi cité Bitcoin. Oui. Mais on en reviendra après parce que voilà, j'ai entendu la TVL de Bitcoin, ça m'intéresse d'en savoir plus. Les projets en ce moment qui tournent sur Starknet que tu affectionnes le plus, si tu veux faire du name dropping, sans Du favoritisme? name dropping en termes de UX, je dirais Vezu. Je dirais aussi j'aime beaucoup, l'aspect sécurité de Bravos, mais j'aime beaucoup l'UI d'Argent aussi et j'ai mes chaussettes, Argent aujourd'hui du coup, bah, pour représenter, la team. Mais, j'aime beaucoup les projets qui mettent vraiment un gros effort sur, l'UI, parce que l'interface en fait, si tu veux vendre un produit à des gens qui viennent du web 2 et si tu commences à leur introduire plein de concepts de la blockchain et c'est aussi là où les agents y viennent parce que les agents en fait, c'est un peu cette interface entre le web 3 et des consommateurs qui connaissent rien au monde de la blockchain. C'est une interface parce que tu caches tout ce qui est le wallet, tu caches, les adresses, tu caches tout ce que de base tu comprends pas et du coup, on donne beaucoup de valeur aux applications, bah, juste qui valorisent beaucoup la user experience, le côté de consommateur, le côté où qui rend l'application vraiment facile et accessible, à tout le monde. Moi, s'il y en a une que je pourrais citer que j'aime bien Avenue. Avenue, ouais, Avenue, j'aime beaucoup, ouais. Du coup, ouais, tout à l'heure, tu as parlé des hackathons, ça j'ai compris, tu allais onboarder les développeurs. Mais les autres, les utilisateurs qui viendraient du Web 2, du Web 3, OK, il y a l'UI, il y a l'UX, mais il y a pas, enfin, j'imagine il n'y a pas que ça pour essayer d'avoir un maximum de monde. Vous avez des pistes? Starknet, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un réseau qui a commencé en 2021 et dès le début, on a implémenté une feature qui s'appelle l'account abstraction. Du coup, c'est une feature qu'on a nativement et en gros de gros, en globalité, cette feature, elle te permet de vraiment customiser, l'UX de ton utilisateur le plus possible. Donc par exemple, sur Argent, ce qui est incroyable, c'est que pour, voilà, signer une transaction, c'est vraiment juste une action hyper rapide. Alors que sur MetaMask, qui est du coup native à Ethereum, tu as plusieurs actions. Et du coup, tu peux vraiment minimiser la friction, de l'expérience de l'utilisateur avec l'account abstraction. Tu as ça en termes du workflow du user sur l'application, mais l'account abstraction est aussi utilisé pour, des aspects en termes de sécurité. Donc tu peux avoir du 2FA, du 3FA avec de l'account abstraction, tu peux avoir des signatures biométriques avec l'account abstraction et tout ça, bah, au final, ça touche au end user. Donc, si toi, tu vas signer une transaction maintenant sur une application sur Starknet et tu as un wallet qui utilise une vérification biométrique, eh bien, tout ça, c'est grâce à l'account abstraction et toi, tu auras une superbe expérience grâce à cette technologie que nous, on a dès le début, depuis qu'on a launch sur Mainnet en 2021. Ouais. Je En l'utilisant régulièrement, effectivement, l'account abstraction, ça facilite en fait le quotidien. Ouais. Mais voilà, c'est pas moi, je pense, enfin, c'est pas ce qui va me faire venir moi exprès sur la chaîne. Donc il va falloir plein d'incentives, je pense. Du coup, vient ma question suivante qui est les grants. Ouais. Vous avez des grants, vous utilisez des grants pour attirer des devs, j'imagine, ou d'autres projets, ou comment ça se passe? Alors, on a plusieurs programmes. Le programme principal qu'on a, du coup, c'est surtout pour attirer les devs parce qu'en fait, on a une philosophie où, faut apporter les devs et les devs apporteront les users. C'est pas on n'ignore pas les users complètement. On a aussi un programme de grant pour les users, c'est le DeFi Spring et du coup, on sépare un peu ces 2 grants et du coup, pour des devs, on a 2 genres de grants qui sont gérés par la fondation. Ce sont le Seed et le Growth Grant et en gros, c'est pour aider des équipes qui sont très jeunes. Donc tu vas jusqu'à 25K si tu as un Seed Grant pour vraiment aider des petites équipes qui ont un projet qui est super intéressant et que tu voudrais voir sur Starknet. Et ensuite, on a un Growth Grant pour des applications qui sont plus établies, qui ont déjà, par exemple, ils ont déjà fait une preuve de produit sur un autre réseau comme Solana, par exemple. Et maintenant, ils veulent venir sur Starknet et on leur dit: «Tiens, en fait, vous êtes une équipe établie, donc on peut vous donner plus. On peut vous aider, à grandir votre produit qui est déjà établi encore plus sur Starknet»
Et ensuite, on a aussi des initiatives pour la communauté où on aide du coup les applications, les dApps qui sont sur Starknet, comme le DeFi Spring, où on aide ces applications à leur donner plus de mouvement, plus de TVL, plus d'actions. Ok, bon, il y en a quand même beaucoup. Ouais. Ok. Du coup, c'est quoi vraiment la différence entre Starknet et Starkware? Bah, du coup, Starkware, c'est le labo. Starknet, c'est le produit que Starkware construit, principalement. On a aussi StarkX qu'on construit. C'est un réseau permissioned. Donc, c'est comme Starknet, mais il faut demander l'autorisation ou il faut signer un contrat avec Starkware pour utiliser ce réseau. Et Starknet, bah, c'est un réseau permissionless ouvert à tout le monde. N'importe qui peut construire une application, peut lancer un smart contract sur ce réseau. Et du coup, bah, c'est le produit de Starkware. Ok, je comprends. Et qu'utilise le réseau StarkX, il y a genre Sorar ou des produits comme Ouais, eux? exactement. Ouais. Ok. Ouais. On va voir après, Brian vient après. On parle vite fait des ZK. Ouais. J'ai entendu des ZK Stark, c'est possible? Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? En gros, les ZK Starks, c'est ce qui est derrière Starknet, en fait. Et Starknet, c'est une roll-up, c'est un réseau, c'est une L2 qui est sur Ethereum pour but de rendre Ethereum beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Enfin, en gros, le rendre plus accessible à tout le monde. Et tu as plusieurs réseaux, tu as plusieurs L2 qui le font de façon différente. Et Starknet, ce que nous, on fait différent, c'est qu'on a un protocole qui a été créé par Starkware qui s'appelle les Stark Proof. En gros, c'est des preuves ZK. Et ce que tu fais, c'est que quand tu es sur la L2 et que tu envoies tes transactions sur Ethereum, ces transactions, elles sont prouvées par une preuve Stark pour bien dire à Ethereum que ce qui a été fait autre part est en effet correct. Et en fait, pour vraiment résumer le plus possible, la Stark Proof, c'est vraiment la façon la plus sécurisée, la plus trustless, la façon qui est la plus basée sur des mathématiques où tu élimines tous les trust assumptions. Bah, on utilise ce protocole pour prouver ce qui s'est passé autre part est valide à Starknet et valide à Ethereum. Pardon. Ok. Mais du coup, toi, les défis, tes principaux défis, enfin, pas que les tiens, mais les défis de Starknet/Starkware aujourd'hui, c'est lesquels? Le principal défi, je dirais que c'est faire en sorte que le ZK, en fait, c'est un terme qui devient de plus en plus accessible. C'est un terme la mission, c'est de rendre le ZK ouvert à tout le monde et de donner cette technologie à tout le monde. Starknet, c'est un réseau du coup, qui est basé sur les ZK, mais qui est apparu après les Optimistic Rollup. Et moi, je trouve que les Optimistic Rollup, elles ont fait un job incroyable sur juste onboarder les gens et déjà rendre les transactions beaucoup plus accessibles sur Ethereum. Et en fait, Starknet, c'est aussi une rollup, mais c'est la technologie qu'on utilise pour prouver les technologies, c'est un peu un level up. C'est un peu la prochaine génération de scaler Ethereum. C'est, tiens, on utilise le ZK, on utilise une technologie qui est ultra sécurisée, qui est ultra performante. Et du coup, le principal défi, c'est de documenter le plus possible le ZK, c'est de le rendre accessible à tout le monde, c'est de prouver aux gens que, tiens, regardez, on a des transactions qui coûtent 0,002 centimes. On a un réseau qui peut faire jusqu'à 800 ou 900 TPS maintenant. Après tout, bah, on aura beaucoup plus. Mais du coup, le défi, ouais, c'est ça, c'est rendre le ZK ouvert à tout le monde et c'est un peu de convaincre, entre guillemets, le Web3 et cette industrie que le ZK, bah, c'est la technologie qu'il nous faut pour scale Ethereum. Ok, pour scale Ethereum, on parle d'innovation. Maintenant, on va continuer par innovation. Tu nous parles un peu de Bitcoin sur Starknet? Oui, absolument. Du coup, nous sommes en train de scale Ethereum, mais on veut aussi scale Bitcoin parce qu'on a cette vision, il y a depuis très 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 longtemps que ça serait bien de aussi scale, voilà, la blockchain, la première blockchain de toutes, la blockchain qui a le plus de TVL aujourd'hui, qui a aussi beaucoup de culture. On veut un peu apporter cette technologie de ZK, pas que à Ethereum, mais aussi à Bitcoin. Et du coup, avec quelques innovations qu'on a fait chez Starkware, on a découvert que en fait, tu peux placer un, un, un protocole qui vérifie des preuves Stark sur Bitcoin. Et si tu peux vérifier tes ZK sur Bitcoin, si tu peux vérifier des Starks sur Bitcoin, eh bien, tu peux lui envoyer des Starks
Et qu'est-ce qu'il y a dans ces Stark? Qu'est-ce qu'il y a dans ces, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces transactions qui sont protégées par des Stark? Eh bien, tu as les transactions Starknet. Donc, en gros, si tu as du ZK sur Bitcoin, du ZK Stark, tu peux envoyer des transactions de Starknet à Bitcoin et un peu voilà, vérifier que ce changement de l'état qui s'est passé autre part est en effet correct. Connaissant un peu Starknet, j'imagine qu'il s'est bien avancé. Ça se trouve, on va l'apprendre demain que c'est bon. Peut-être, peut-être. On a pas mal de, on a des announcements, mais Ah, il vous y a avez Ok, ça fait partie de ma question suivante, des announcements. Un airdrop 2? un AirDrop 2. Alors, pour l'instant, je vais rien dire, mais je vais rien dire. Ok, j'ai tenté, hein, comme tous les jours. Ok, et, prochaine étape, donc Bitcoin, faire rentrer encore plus de monde sur la chaîne. Ouais. J'imagine que c'est déjà pas mal, Peut-être mais une L2 sur Solana. Enfin, Ah. non. Cardano, non? Peut-être. Non, mais là, le but, c'est Bitcoin. Le but, Ok, c'est d'étendre le scale aux meilleures blockchains. Bah, les blockchains qui se prouvent, qui peuvent résister les blockchains qui se sont prouvées le plus dans les ouais, bien dernières sûr. années. Ok, j'ai bien entendu le message. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait contribuer ou s'impliquer dans Starknet? Voilà, tu veux onboarder des gens, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors, allez sur starknet.io /community. Il y a tout un tas de groupes Telegram, il y a le Discord. Allez sur Discord et juste poser la question. J'ai envie d'aider, j'ai envie de faire des contributions. Qu'est-ce que je peux faire? Et il y a tout un tas de monde. Il y a moi, il y a mon équipe, il y a tout le monde qui est sur Discord qui va vous aider, qui va vous dire où aller et quoi faire. Et si vous voulez faire encore plus, si vous voulez vraiment rentrer dans des contributions d'infrastructure, il y a des plateformes comme OnlyDust. En gros, OnlyDust, c'est une plateforme où tu peux mettre ton projet GitHub et recevoir des contributions qui sont rewardées. Et du coup, c'est tout un tas c'est pour vraiment donner plus de contributions open source sur les projets, principalement qui sont sur Starknet. Et du coup, on connaît beaucoup de devs qui ont commencé leur carrière sur Starknet sur OnlyDust. Ils ont fait 6 mois, 7 mois sur OnlyDust. Et ensuite, paf, ils se sont fait embaucher par une équipe de l'écosystème. Donc, c'est aussi un peu un CV prouvable. Donc, tu peux te prouver en ligne que tu as les skills pour faire du Cairo, ou tu as les skills pour faire du Rust ou de l'infra. Et sinon, tu peux aussi juste envoie un message sur Telegram, sur Discord, c'est aussi simple que ça et on te répondra. Ou sur le Twitter de Victor directement. Depuis tout à l'heure, je t'entends parler, tu parles super bien, tu connais très bien ton sujet, il y a plein de trucs qui t'animent. Mais qu'est-ce qui te passionne en fait dans le Web3? Pour moi, le Web3, en fait, c'est la tech qui est derrière. Mais le but, ça serait ce qui me passionne vraiment, enfin, ce qui est mon but, c'est d'utiliser cette tech, mais pas l'appeler le Web3. Enfin, pour moi, c'est utiliser la tech, mais la rendre accessible au monde entier. Et j'ai pas envie que les gens ils se disent sur quel réseau je suis. Est-ce que je suis sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Starknet, sur Base, sur Optimism? Moi, ce qui me passionne le plus, c'est qu'on fait de la tech qui est vraiment cool, qui est vraiment accessible, qui rend vraiment tout de façon permissionless accessible à tout le monde. Mais ce que je voudrais encore plus, c'est qu'on ignore en fait qu'il y a des différences entre les techs et qu'il y a des différentes tribus. Parce que tu vois, je connais, il y a des grandes tribus, zk-Sync versus Starknet, mais le grand but, c'est d'enlever ces tribus et juste utiliser de la bonne tech et aider la communauté globalement et en fait aider le monde entier à aller sur Ethereum, à aller sur Bitcoin, à aller sur les deux et rendre tout beaucoup plus accessible. Merci. Du coup, enfin, je continue dans mes questions. Comment tu nous as découvert? Comment tu as découvert CryptoSquare? Et qu'est-ce qui t'a plu, si quelque chose t'a plu? J'étais au Star Café à l'ETHCC, donc L'été dernier. voilà, en début juin, juillet. ouais, 2024. Ouais. Et je parlais à Gaëtan, du coup, qui est sur Argent, et je lui posais la question, tiens, je vais passer 6 mois à Bruxelles, j'ai pas envie de passer mes journées chez moi, est-ce que je peux aller bosser? Et il m'a dit, tiens, le CryptoSquare, c'est pas mal, il y a des gens qui sont super doués sur Ethereum, sur Base, sur Starknet, qui y bossent et qui y vont pratiquement tous les jours. Et du coup, c'est ce que je cherchais.
Et je pense que je suis rentré dans Discord, je t'ai envoyé un message et tu m'as Ouais, c'est appelé vrai. et tu as dit: «Tiens Victor, vas-y on fait un meeting, je te montre l'espace, ensuite tu choisis si tu veux venir ou pas». Et là, je suis monté dans l'ascenseur, je suis venu, j'ai vu l'espace et je me dis: «Bon OK, on n'a pas besoin de faire le tour parce que je vais quand même prendre un abonnement ici». Genre, Sympa. il y a les gens, il y a l'espace. Ouais, c'est cool. Merci. On est content de t'avoir. Bah, tu pas là souvent, mais enfin maintenant un peu moins, mais voilà. Tu Et reviens là, quand tu veux. j'étais 5 jours sur 5 là, cette semaine, donc Allez. ouais. On a tous des histoires dans l'écosystème qui nous est arrivé. Donc, si toi, tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter, ce serait laquelle? OK, j'ai une anecdote, mais ça, c'est avant que j'étais chez Starkware, avant Kazaa Labs, c'était vraiment pendant que je faisais du volontariat à Paris. Du coup, comment j'ai découvert, Starknet, j'étais au front desk. Il y avait, Scott à ma gauche et en fait, on devait scanner les tickets et me donner un bracelet, faire en sorte que le bracelet était assez serré pour pas que les gens, tu vois, ils l'enlèvent et tout. Bref, du coup, j'étais au front desk et il y a Louis Gutmann qui rentre et j'avais vu Louis Gutmann, dans un podcast qui parlait de genre, c'est quoi Starknet? C'est quoi, les Starks? C'est quoi le ZK? Et juste, je lui ai dit: «Tiens, c'est pas mal ce que vous faites, j'aime beaucoup votre travail» et ensuite il m'a dit genre: «Apprends le Cairo, genre learn Cairo, it's a financial advice». Genre apprends le Cairo, genre ça va grave te servir pour le futur et du coup, bah, en disant ça, j'ai plongé dans Cairo, j'ai découvert Starknet encore plus. C'était vraiment genre cette phrase et le fait que ça soit tellement genre enfin, c'est une phrase tellement genre puissante de dire ça. Je l'ai beaucoup aimé, du coup, bah, je suis rentré dans toutes les vidéos YouTube et toute la documentation et bah, c'est depuis, bah, ce moment à l'ETHCC à Paris que je suis dans l'écosystème Starknet. Allez, on va terminer par des petites questions rapides. Vas-y, T'es prêt? Faut pas vas-y. réfléchir, hein. Genre, 5 secondes, même pas. TradeFi ou Degen? Degen, Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin, Bruxelles ou Lisbonne? Lisbonne, Dev ou KOL? KOL, Token ou NFT? NFT. Bullrun ou bear market? Bear market parce que tu vois quelles équipes sont les plus sérieuses pendant le bear market. Innovation ou régulation? Innovation, Bière ou vin? bière. Starknet ou Cardano? Mmh. Starknet, Une petite dernière, Cairo ou Rust? Cairo. Super. Merci Victor. Merci beaucoup. Let's go!